Et puis, dernière partie de notre édition du jour, avec un retour sur le dossier palestinien. On l'a vu, 186 détenus quittent la prison d'Ofer pour tenter de retrouver leurs proches, leurs maisons, du moins ce qu'il en reste. Ils sont des milliers de Palestiniens formant des processions de rescapés pour tenter de rentrer chez eux. Et durant plus d'une année, ils ont bel et bien prouvé que c'était chez eux. Quelle meilleure preuve que traverser ces supplices, ces atrocités, la dévastation, la fabrique du mensonge occidental et de demeurer encore là, résilients et garder ce qui représente à leurs yeux ce qu'il y a de plus cher, à savoir ce pourquoi ils vivent et ils meurent, la portion de terre de Gaza. Le sens de l'histoire aurait-il sonné le glas du sionisme? On va en parler justement de cet ancrage, de cette mémoire, de cette résilience qu'incarne le peuple palestinien avec nos deux invités. À tout de suite. Malgré la résilience du peuple palestinien après un an de génocide, certains évoquent encore cette idée de vider Gaza de ses habitants. Une énième Nakba pour les Palestiniens, la tragédie palestinienne des départs forcés. Pour en parler, d'ailleurs, je reçois la réalisatrice palestinienne Norma Marcos. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Également avec nous, Amjad Chihab, professeur de sciences politiques à l'université d'Al-Quds. Bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie. Merci de votre invité aussi et de tous les téléspectateurs à votre chaîne AL24 News. Alors commençons par vous, justement, Amjad Chihab. Que vous évoquent ces Palestiniens qui sont libérés, qu'on a vu en début de notre édition du jour? Oui, ils racontent leur souffrance en prison, le traitement inhumain et les décennies qui ont passé dans les prisons israéliennes et leur espoir toujours d'être libérés. Et la libération, c'est un grand jour pour eux. Et leur attachement à la terre, leur attachement à leur famille, et de rester et continuer le combat jusqu'à la libération, jusqu'à la création d'un État palestinien. Ils cherchent à arracher la liberté, non seulement de prison, mais la liberté du peuple palestinien d'avoir son autodétermination sur sa terre. Et ça reste toujours un grand espoir. Et malgré la situation qu'on vit, la faiblesse de la communauté internationale, il reste encore 15 000 prisonniers dans les prisons israéliennes. On assiste chaque jour à des arrestations massives des Palestiniens à Jérusalem et en Cisjordanie, dans le territoire palestinien de 1948. Ça reste toujours des incertitudes de l'avenir, malgré le succès de cet échange jusqu'à maintenant, de la première étape de prisonniers avec l'État sionisme. Alors, Norma Marcos, je le disais, vous êtes réalisatrice. Vous avez vécu, vous, la tragédie palestinienne au sein de votre famille en 1967 lors de l'occupation sioniste à Beit Lahem, en territoire occupé. Votre père, au moment de rester sur place, a choisi, vaille que vaille, de demeurer malgré l'occupation sioniste. Ces images doivent vous rappeler, doivent susciter en vous beaucoup de traumatisme. Tout à fait. En 1967, nos voisins quittaient leur maison et fuyaient vers la Jordanie. Et mon père, il a fermé la porte. On était 4 familles dans la même maison. Il a fermé la porte à clé, il a caché la clé, il a dit « on est né ici et on meurt ici ». Et ces images à nouveau de ces pauvres Palestiniens qui vont à Gaza du nord au sud, puis du sud au nord, c'est affligeant et c'est insupportable, insupportable. Amjad Chihab, les Gazaouis ont réussi à garder ce qu'ils ont de plus cher malgré le prix. Les images de procession le prouvent. Et d'ailleurs, je vois derrière vous, il y a la clé, il y a la fameuse clé des domiciles des Palestiniens qui rappellent leur maison à l'origine et pourquoi
ils conservent cette clé pour peut-être revenir un jour chez eux. Oui, le droit de retour des réfugiés, c'est un droit fondamental qui est basé sur la cause palestinienne. On ne peut pas oublier notre terre. La terre de Palestine, c'est la Palestine, toute la Palestine. Et on considère que ces colons européens sont venus à coloniser notre terre sous prétexte qu'ils sont sémites. Ils ne sont pas du tout sémites. Ils sont des Européens convertis au judaïsme et ils n'ont aucun lien d'être sémites. C'est des Shkénazes. S'ils font des analyses ADN, ils vont découvrir qu'ils ne sont pas du tout sémites. C'est propagande, c'est la falsification de l'histoire, c'est un projet colonial. Tout le monde, après les agressions, le massacre, le carnage de Gaza, tout le monde commence à découvrir la vérité de ce projet colonial qui est basé sur l'arrachement de droits des Palestiniens, sur la destruction du peuple palestinien, sur la domination d'un autre peuple, sur des résolutions qui n'ont aucune légitimité de créer un État sur les territoires d'un autre peuple. Le droit de retour pour nous, c'est un droit fondamental que les réfugiés palestiniens, ça fait 77 ans qu'ils attendent. C'est pour cela on voit les images sur la bande de Gaza, cet attachement à la terre, et parce qu'ils n'ont pas envie de revivre le Nakba en 1948 ou revivre le Naksa en 1967. C'est la première fois que les Palestiniens sont chassés de leur terre et dans le 15 mois, ils reviennent. Alors, malgré la destruction, malgré qu'il n'y a pas de signe d'une vie humaine, la bande de Gaza devient un endroit invivable. Malgré tout ça, ils préfèrent mettre une tente sur leur maison détruite, mais rester attachés à leur terre parce qu'ils n'ont pas envie de revivre les souffrances de diaspora et l'attente des décennies. Ça fait que 77 ans qu'ils attendent une promesse des Nations Unies. Tout le monde connaît la résolution 1194 des Nations Unies en 1949 qui appelle au retour des réfugiés. Et parmi les conditions de l'admission d'Israël dans les Nations Unies, c'est qu'il accepte le retour de réfugiés qui étaient chassés par la force de leur territoire. Ils ont détruit 540 villages en 1948 et ils ont commis des massacres. Ils n'étaient jamais condamnés, punis, ils n'ont jamais subi de sanctions ni diplomatiques, ni économiques, ni militaires. C'est pour cela qu'ils continuent leur projet colonial et ça reste un droit qui n'est pas encore arraché pour la liberté du peuple palestinien, pour le retour du peuple palestinien, pour la création d'un État palestinien. Norman Marcos, vous la cinéaste qui mettez en scène des symboles dans vos films et vos documentaires, eh bien peut-être je vous en proposais un de symbole, une grande affiche à Gaza ayant échappé miraculeusement au bombardement où on pouvait y lire Gaza nawarat bi ahliha, c'est-à-dire Gaza est illuminée par les siens. Qu'est-ce que vous en pensez de comme synopsis de votre futur documentaire par rapport à ce symbole fort? Tout d'abord, nous les Palestiniens de Cisjordanie, on est interdit d'aller à Gaza depuis au moins 25 ans. Donc je ne peux pas aller à Gaza comme tous les Palestiniens de Cisjordanie. Oui, mais vous avez fait un film, un long été brûlant en Palestine, où il était question de Gaza, même si vous y rendiez pas à l'époque. Exactement, mais les images que j'ai eues, c'est la télévision palestinienne qui me les a données. Ce n'était pas moi qui les a filmées. Et en parallèle, je filmais la réaction des Palestiniens de Cisjordanie par rapport à ce qui se passe à Gaza. Mais moi, je n'ai pas pu aller tourner à Gaza. Ça fait longtemps, hein, on est interdit. Et évidemment,
on a vécu pendant presque 15 mois des images qui ont été, bien sûr, pas montrées beaucoup sur des chaînes françaises, mais sur Al Jazeera, heureusement, arabe ou anglais, qui nous a complètement démolis psychologiquement. Je connais aucun Palestinien dans le diaspora qui n'est pas déprimé, qui n'est pas angoissé par tout ce qui se passe à Gaza. Et du coup, si vous voulez, moi, toujours dans mes films, j'ai toujours mélangé la beauté et l'oppression. Et j'aurais aimé avoir accès à quelques images, à quelques belles images de Gaza, avec ces images atroces de Gaza, quoi, depuis 15 mois maintenant. Mais il y a de la beauté ici, malgré tout, hein, malgré le génocide de ces prisonniers qui rentrent enfin chez eux avec de la liesse, les pleurs de joie de leur famille qui les enserrent, alors que peut-être ils n'avaient plus caressé cet espoir depuis pas mal d'années. Oui, il y a cette beauté. Moi, j'ai vu hier des images des enfants. C'était très, très, très touchant, mais j'avais des larmes aux yeux qui couraient du sud au nord vers leur maison détruite. Et ils étaient très joyeux, très gais. Mais c'est incroyable, avec tous les bombardements, je suis en contact avec quelqu'un à Gaza qui subissent les bombardements jour et nuit. Et malgré tout ça, on voit ces enfants très joyeux, qui courent, qui essayent de jouer même. J'ai vu des matchs de foot, j'ai vu des gens qui chantent. La vie, quoi. Vous avez vu la vie. Voilà, la vie malgré tout. Et ça, c'est très, très fort chez les Gazaouis et chez les Palestiniens en général. Amjad Chihab, ce n'est pas, comme vient de le décrire Norma Marcos, on parle du retour à la vie, en tout cas à l'espoir, qui est aussi une victoire en soi. Les sionistes avaient dit à l'époque que le but des bombardements était d'éloigner définitivement les habitants de Gaza le plus possible. Le message de ces retours vont de pair avec cette digue sioniste qui vient de céder. Je veux dire en cela que c'est une victoire des Gazaouis de la Palestine. Oui, il y avait le plan de généraux. C'est le nettoyage ethnique du nord de Gaza. C'est avorté grâce à la résistance palestinienne. Il y avait aussi le projet de retour de coloniser la bande de Gaza, comme c'était avant le retrait de l'intérieur, de l'armée de l'occupation de la bande de Gaza. Il y avait des projets de refaire encore des colonies et aussi de chasser des Palestiniens de la bande de Gaza, etc. Le fait d'avoir des résistances capables de s'adapter et continuer et la guerre de dur et de faire tomber des soldats quotidiennement, je pense que c'était la carte le plus fort entre la résistance palestinienne qui a conduit Netanyahou à signer cet accord, on le voit aujourd'hui, et aussi ils avaient d'autres rêves de gagner la guerre d'image. Ils ont rêvé de faire une victoire absolue, comme ils le disent, selon leur expression. C'est-à-dire forcer les résistances palestiniennes à se rendre, à porter les drapeaux blancs et à montrer qu'ils peuvent liquider la cause palestinienne. Ça a été complètement échoué. Le grand titre aujourd'hui, c'est le grand espoir de faire revivre la bande de Gaza comme avant, peut-être mieux, mais ils ont besoin d'un soutien du monde arabe, un soutien international. Mais il y a une réalité aujourd'hui et que le niveau politique israélien ou le niveau militaire, ils ont compris que la solution militaire contre les Palestiniens, autant qu'il y a une occupation, et il y aura pas la capacité, malgré la supériorité militaire, d'éradiquer ou d'écraser les Palestiniens, de briser la volonté des Palestiniens
je pense que c'est devenu une illusion. On va en parler, justement. Claire. Norma Marcos, dans une de vos œuvres, un long été brûlant en Palestine, qui est sorti en 2018, je crois, vous avez raconté les bombardements de Raza, même si vous ne pouvez pas vous y rendre, des bombardements à Raza et en Cisjordanie, à travers les yeux de votre nièce, qui symbolise un peu la jeune génération. Comment justement vous observez cette jeune génération à Raza qui est conscientisée, résiliente, enracinée? On le voit, hein, l'héritage de la résistance palestinienne pour le futur est entre de bonnes mains, non? Et tout à fait, mais aussi je dois dire que j'ai lu un rapport de l'ONU où ils disent qu'il y a des enfants palestiniens à Gaza qui ont été complètement traumatisés. Ils ont vraiment besoin d'aide psychiatrique et psychologue, car les bombardements jour et nuit sur Gaza, pour un enfant, c'est quand même traumatisant. C'est très dur, donc on ne peut pas nier quand même les dégâts qui ont été faits par cette guerre. N'oubliez pas qu'Israël a envoyé des bombes qui dépassaient même la bombe américaine sur Hiroshima, la bombe nucléaire. Imaginez toutes ces bombes qui sont tombées. Et aussi, avant de construire, il faut nettoyer les terrains parce que ces terrains, il y a plein d'explosifs, il y a plein de bombes qui n'ont pas explosé. Donc, on ne peut pas nier qu'ils sont traumatisés malgré les images de joie. Que la guerre s'est arrêtée, enfin, s'est arrêtée, on ne sait pas, parce que là, le gouvernement de l'extrême droite israélienne dit qu'ils vont reprendre la guerre. Hein. Il y a pression sur Netanyahou de continuer la guerre. Donc, vous voulez, donc il ne faut pas nier aussi ce côté-là, le traumatisme. À côté de la guerre, il y a aussi des gens malades, il y a des femmes qui accouchaient. Il y a des enfants qui n'allaient pas à l'école, ça fait 1 an et demi qu'ils n'allaient pas à l'école. Donc tout ça, c'est pas facile à surmonter, mais ils vont le surmonter, je l'espère, avec de l'aide, comme il a dit le monsieur, l'aide arabe et l'aide internationale. Bien, je ne crois pas du tout à l'aide arabe, parce que la lâcheté des pays arabes, franchement, qui n'ont pas rompu les relations avec Israël est vraiment incroyable. Amjad Chihab, comment vous voulez que l'Occident nous soutient quand il y a cette lâcheté des pays arabes? Je ne parle pas de la population arabe, je parle des leaders arabes. C'est entendu. Amjad Chihab, Norma Marcos le disait, les enfants palestiniens ont payé le prix fort. On se souvient de ces zones que l'entité sioniste qui prétendaient que c'était des zones sûres, des parents les ayant crues à l'époque, c'est-à-dire au début des bombardements, mais on connaît la suite, des zones mensongèrement sécurisées comme Khan Younes, Dar el-Balah, Nusayrat, Rafah, ont été un réceptacle de tapis de bombes. Résultat, 15 000 enfants ont été emportés officiellement. Oui, les enfants et les femmes, c'était ciblé intentionnellement, c'était clair. Ils avaient d'ordre de l'armée de l'occupation de faire une massacre chaque jour entre 50 et 100 Palestiniens civils durant des semaines et des mois, sans arrêt, pour faire de chantage contre le mouvement de la résistance palestinienne, leur forcer à se rendre. Et on tue vos femmes, vos enfants. Le chiffre, c'est beaucoup plus de 15 000. On ne parle pas des blessés, des handicapés palestiniens. On ne parle pas aussi des enfants qui sont toujours sur le combre. Il y a des milliers de familles qui étaient massacrées entièrement et qui se trouvent toujours sur le combre des maisons et des bâtiments. Ils n'ont même pas autorisé, malgré les 12 semaines qui ont passé de cessez-le-feu, ils n'ont même pas autorisé des matériels lourds pour lever le combre et sortir les cadavres. Juste même pour enterrer les Palestiniens selon les habitudes traditionnelles, selon les rituels de la religion islamique. Jusqu'à maintenant, que je vous parle, ils n'ont pas encore permis de faire ça.
Sans oublier les orphelins. Tout à fait. Il y a beaucoup d'orphelins. Et moi, j'ai entendu hier la déclaration du Premier ministre français, et quand il parle, parce qu'il y a eu une agression sur le temple de Jean-Marie Le Pen, il a dit qu'il ne respecte pas le mort. Et c'est pas une nation, c'est pas des gens civilisés. Mais là, il oublie complètement comment l'armée israélienne traite avec le respect des martyrs palestiniens à travers des mois, et peut-être à travers des décennies. Là, cette hypocrisie, cette contradiction de parler d'un sujet à l'autre, comme on dirait que les Palestiniens ne sont pas des êtres humains et que les autres sont des êtres humains, et cette diabolisation, je pense que ça devient trop clair, cette hypocrisie de la communauté internationale, de traiter avec une force d'occupation et de le protéger durant toutes ces décennies. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que la justice soit appliquée et que le respect aux êtres humains, les valeurs humanistes. Aujourd'hui, la cause palestinienne n'est pas seulement une cause des Palestiniens ou une cause du monde arabe. C'est devenu une cause qui incarne l'humanité. Parce qu'on a vu ces massacres en direct. C'est la première fois dans la vie humaine qu'on voit des massacres qui continuent 15 mois en direct sur nos portables, sur nos chaînes, et que la communauté internationale et le monde arabe ne bougent pas pour au moins arrêter ou stopper ces massacres. C'est grâce à la résistance palestinienne qui a obligé à la fin cette force d'occupation de s'arrêter, parce qu'il commence à perdre son image, à perdre ses soldats, à perdre son économie et à perdre aussi la unité psychologique de son front intérieur. C'est ce que disait un peu Norman Marcos sur un peu la léthargie de certains États environnants. Norman Marcos, des Palestiniens qui ne partiront pas, qui ne veulent pas partir. On évoquait avec vous au début de notre rendez-vous des événements de 1967 et les traumatismes inhérents à l'époque. Certains veulent encore d'une sorte de Nakba bis en souhaitant faire partir des Palestiniens vers la Jordanie ou l'Égypte, que sais-je. Est-ce que les Palestiniens, selon vous, sont condamnés à faire des processions comme ça tout le temps? Certains veulent en faire, je ne sais pas, un peuple nomade ou le peuple de la procession, encore le peuple réfugié par excellence. Est-ce que vous voyez un peu l'avenir, cet avenir-là qui se dessine pour les Palestiniens, qui est l'un des peuples les plus anciens du monde, comme le raconte d'ailleurs dans un magnifique livre Adam Shamir qui s'intitule « Le pain et l'olivier ». Malheureusement, pour l'instant, on est condamné à ça, mais je pense la question palestinienne a intéressé le monde entier. Moi, j'ai vu des manifestations au Japon, au Corée du Sud, dans des endroits vraiment qu'on n'a jamais vus auparavant. Donc, la question palestinienne, comme il l'a dit le monsieur, c'est pas uniquement une question palestinienne, c'est une question d'injustice qu'un peuple a subi et que d'autres peuples peuvent subir. Donc, c'est pour ça que ça a vraiment intéressé le monde entier. Et il y a dans les chaînes françaises, ils disaient toujours oui, pourquoi on ne s'intéresse pas au Soudan, au Yémen, et personne ne vous a empêché de s'intéresser au Yémen et au Soudan, franchement. Mais c'est n'importe quoi. Donc, pour l'instant, ça a l'air un peu très difficile, mais moi, je pense qu'il y a toujours un prix à payer pour ce qu'on a fait. Et l'Allemagne a payé un prix, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un prix très élevé. Je pense que les Israéliens vont payer un prix pour tous les crimes qu'ils ont commis. Mais Norman Marcos, vous qui vivez en France, on en est loin un peu du traitement qu'ont subi les dignitaires nazis au lendemain de 1945. On l'observe, on l'a observé, les mines des commentateurs français, les mines médiatiques, les mines des figures médiatiques françaises ont été déconfites lorsqu'on a libéré
les prisonniers palestiniens, on l'a vu, hein, d'ailleurs Netanyahou, lors d'une interview sur CNews, a félicité la chaîne d'avoir couvert les événements avec probité, c'est-à-dire les événements des bombardements et du génocide, malgré le mouvement juridique mondial qui a prouvé, qui a étayé qu'il y avait bel et bien un génocide. Alors, est-ce que vous pensez que certains de ces figures médiatiques pourraient être reconnus coupables de complicité, de crimes de guerre dans le moyen terme ou long terme? Est-ce que vous y croyez? Écoutez, moi j'ai vu un débat à l'ONU qui disait est-ce que la France peut être jugée comme complice de crimes de guerre? Et les avocats on dit que c'est une possibilité, ainsi que l'Allemagne et l'Angleterre. Maintenant, les chaînes françaises, bien sûr, depuis ce matin, ils ne parlent que des otages. Et peut-être ce soir, ils vont montrer les prisonniers palestiniens, mais je n'ai pas vu. Hein. J'ai vu on parle des otages, et surtout parce qu'il y a un otage français, franco-israélien. Donc, je ne sais pas s'ils ont reçu des ordres de ne pas parler parce qu'ils ont peur, soi-disant, du terrorisme en France, ou c'est une volonté vraiment de masquer la vérité. Je sais une chose, il y a un médecin américain qui s'appelle John Sarno. Il a écrit un livre qui n'a rien à voir, mais vous allez voir qu'il y a quelque chose à voir, sur la douleur chronique où on ne trouve pas des causes physiques. Et il dit que c'est dans le cerveau, c'est ancré dans le cerveau, et c'est très difficile de se débarrasser de cette douleur parce que c'est enregistré dans le cerveau. Et je pense que les mensonges des médias français, ces mensonges sont ancrés dans leur cerveau et ils ont du mal à se débarrasser. Et je trouve ça vraiment, plus que scandaleux. Et ça sera... Allez-y, terminez votre phrase, oui. Vraiment, c'est écœurant, c'est écœurant. Mais bon, il y a par exemple, France 24, un peu plus juste. Merci Norma Marcos. France Info de temps en temps, Arte aussi. La 5 de temps en temps. Merci Norma Marcos. Malheureusement, on arrive à la fin de notre rendez-vous. Je suis désolé de vous couper. Ça sera le mot de la fin. Je tiens à vous remercier, Norma Marcos, réalisatrice palestinienne, d'avoir été des nôtres et de nous avoir livré vos points de vue, tout comme le professeur en sciences politiques Amjad Chihab. L'édition de 19h de Al 24 News arrive à sa fin. Merci.